Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler des différents types de médecins et de soins que nous avons en France. Première chose, en France, vous avez des hôpitaux publics ou des cliniques privées. Donc, soit quand vous êtes malade, vous pouvez aller dans un hôpital public, soit vous pouvez aller dans une clinique privée. Ou encore, vous pouvez aller voir un médecin qui a son cabinet privé. Les hôpitaux publics sont ouverts 24 heures sur 24. Quand vous allez à l'hôpital public, on va vous donner un petit billet, un petit ticket avec des couleurs en fonction de l'urgence. Si c'est très urgent, je crois que c'est la couleur rouge, vous allez être prioritaire, vous passez devant les autres. Ah, c'est très urgent, je passe en premier, d'accord ? Dans les hôpitaux publics, il y a beaucoup de monde. Les hôpitaux publics, souvent, sont débordés. Il y a beaucoup de monde, tout va très vite. Beaucoup de gens vont dans les hôpitaux publics parce que c'est aussi moins cher. Les hôpitaux publics, c'est moins cher. Il y a dans les hôpitaux publics le SAMU. Le SAMU, il s'agit des urgences. Les urgences, le service d'aide médicale urgente, le SAMU. C'est-à-dire les SAMU, ils ont des ambulances et parfois des hélicoptères. Ils vont chercher les gens malades et ils vont les ramener en urgence à l'hôpital. Il y a aussi dans les hôpitaux, dans les hôpitaux publics des CHU. Qu'est-ce que c'est un CHU? Un CHU, c'est un centre hospitalier universitaire. Cela veut dire que les médecins dans ces CHU sont des jeunes médecins qui sont en formation. Donc, quand vous étudiez la médecine, vous allez travailler et apprendre dans un CHU, dans un hôpital public. Donc, cela permet d'offrir des soins de santé moins chers, pas chers. Parce que beaucoup les jeunes étudiants, les jeunes médecins doivent travailler à l'hôpital public. Et même les médecins plus confirmés doivent aussi, qui ont plus d'ancienneté, doivent aussi travailler à l'hôpital public, plusieurs jours par semaine. D'accord ? Beaucoup d'hôpitaux publics ont un manque de moyens. Les hôpitaux publics n'ont pas assez d'argent. L'État veut fermer les hôpitaux publics. Mais la population n'est pas d'accord. La population et les médecins et le personnel médical n'est pas d'accord. Ils disent non, si vous fermez l'hôpital public ici, les malades doivent aller très loin. Ce n'est pas bien pour les malades. C'est une logique d'argent. Tout pour l'argent. D'accord ? Il y a aussi des cliniques privées, donc les cliniques privées, c'est beaucoup plus cher. Les cliniques privées est beaucoup plus cher. L'hôpital public, vous pouvez être remboursé en grande partie, pas tout, mais en grande partie, par l'État, par la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme médecin? Il y a aussi le médecin du travail. Donc quand vous travaillez une fois par an, vous avez une visite médicale chez un médecin du travail. C'est une visite gratuite. Et le médecin du travail va regarder est-ce que vous avez des problèmes de santé. D'accord ? Vous avez aussi, ça je ne suis pas sûr, des centres pour les jeunes enfants. Ce sont des centres qui permettent de vacciner gratuitement ou de rencontrer des médecins gratuitement dans les villes. Il y a aussi les médecins à l'école, les médecins scolaires, donc dans les collèges, dans les lycées, il y a des médecins, des infirmeries scolaires. Donc ils peuvent donner des médicaments, ils peuvent donner certains médicaments, par exemple des médicaments, la pilule pour les filles. Si une fille a eu un rapport sexuel, elle a peur d'être enceinte, on peut donner la pilule du lendemain, ou on peut donner un contraceptif. Dans les universités, il y a aussi une médecine à l'université. C'est un soutien qui peut apporter un soutien aux élèves. Voilà, oui, c'est à peu près tout.
Je vous laisse. À bientôt les amis. Au revoir.